Il y a des secteurs où l'absence d'un agent est constatée sans délai. L'enseignant, absent de son cours. Le médecin, loin du malade. Le journaliste, ne faisant pas son journal. L'agent de sécurité, n'assurant pas l'ordre. Mais dans les ministères, un employé peut disparaître des mois entiers sans laisser de traces. Le défaitisme a gagné tout le monde. C'est juste. Mais comment allez-vous remettre les gens au travail? À mon avis, il faut commencer par faire une distinction entre ceux qui travaillent vraiment et ceux qui ne travaillent pas du tout. Mais qui, comme les premiers, touchent quand même leur salaire à la fin du mois. En clair, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Oui? Excusez-moi. J'ai oublié que j'avais rendez-vous. Bien. Prends place, ma chère. Je suis à toi dans 1 minute. Tout ce que vous me dites m'intéresse. Mais vraiment, je ne peux pas grand-chose. Pourquoi ne pas aller en parler à d'autres? À d'autres? Quel autre? Bien. Vous voyez, essayez de voir les gens qui font les magazines. Nous autres, au reportage, on s'occupe de l'actualité immédiate. Je vais essayer de les voir. Bien. Bon courage et bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bien. Au revoir. Oh, un petit vieux plein d'idées intéressantes. S'il était si intéressant que ça, pourquoi tu l'as laissé partir? Parce qu'il y a plus intéressant encore. Je n'aime pas du tout le genre de traquenard où il me fait tomber. Mais quel traquenard? Mais c'est une occasion inespérée, Céline, tu ne dois pas la laisser passer. Tu sais quoi? Jacques m'est bien sympa, mais je l'aime pas. Oh, mais beaucoup de gens se marient sans s'aimer, hein? Je m'en sens incapable. Et c'est difficile de vivre avec un homme pendant des années sans amour à la base. Une bonne dose d'affection vaut mieux que l'amour. Et si tu t'efforces, tu vas commencer à l'aimer. Tu crois qu'il suffit de vouloir aimer pour que cela arrive? Ah oui, mais amour ou pas, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Plutôt que de courir derrière un rêve, sois pratique, Céline, et attrape ce gars qui n'attend que ça. Donc d'après toi, je dois lui dire oui. Et faire une quoi à ma carrière, aller m'enterrer dans un coin perdu. Tu parles, Céline, la carrière. La carrière. Mais pour ce qu'elle t'apporte, courir d'hôtel en hôtel, des chambres impersonnelles, des repas froids. Oh, mais si c'est ça ta vision de la vie, j'aimerais bien que moi, quelqu'un me propose ça. Songe un peu, Céline. La femme d'un chef d'agence dans une petite ville. Une belle villa et un grand jardin. Et des domestiques. Une vie étriquée où tout le monde sait tout sur tout le monde. Ah, mais c'est bien ce qui se passe dans nos quartiers, non? Et pourtant, nous sommes dans une grande ville. Où la seule distraction, c'est le marché du samedi. Aka, tu sais, à Bafoussam, il y a une grande salle de cinéma. Et puis bon, si tu ne veux pas y aller, si tu prends le câble ou bien tu installes une parabole.
assis à regarder la télé. Il te reste encore la lecture, Céline. Tu peux écouter la musique, tu peux aller faire du sport. Tu peux même écrire un livre ou alors faire des dessins. Oh là là. Et si tout cela ne me branche pas? Sois un peu positive, hein. Mais qui veut peut. Regarde la vie qui s'offre à toi sous un angle plus optimiste. Et tu verras, Céline, toutes les femmes vont t'envier. Bien sûr, celle du village. Ne crache pas dans la soupe. Ce n'est pas un petit gars. C'est un cadre supérieur et ça ne court pas les rues. Merci, Mère Teresa, je vais y réfléchir. Merci. Prends tout ton temps. Mais seulement, hein, ne loupe pas ta chance pour des considérations mondaines. Ah, évidemment. Évidemment. Ce n'est pas à moi qu'une telle chose peut arriver. Arrête, tu vas me faire chialer. Comment peut-on payer de la même manière ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas? Pourquoi un employé qui sait très bien qu'il n'a rien fait pendant un mois va courir seulement à la banque toucher son salaire ou se presser de se plaindre d'un retard sur le virement des salaires? Nous avons les mêmes préoccupations, cher monsieur. Pourquoi faut-il laisser au chômage de jeunes diplômés qui veulent bien travailler au profit des paresseux, qui ne veulent rien faire? Monsieur Bekono, tout ce que vous relevez là est très pertinent. Mais nous avons déjà pas mal écrit sur le sujet. Vous comprenez? Mais si ça n'a rien changé? Notre boulot, c'est d'abord d'informer, de rendre compte d'un certain nombre de choses. Maintenant, si ce que nous avons écrit entraîne quelques réactions, tant mieux. Si à la clé, ça amène quelques aménagements, c'est encore meilleur. Mais ce n'est pas à nous de les imposer. Mais j'ai pourtant toujours cru que le quotidien national avait un rôle civique à jouer. Cela va de soi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faille qu'on en dans la rue, obliger les gens à faire ce que nous voulons. Je ne l'ai pas dit. Simplement, je pensais que les journalistes avaient le pouvoir d'amener des gens à aller dans un certain sens. Vous savez, M. Bacon, nous vivons dans un état de droit où les gens jugent de la liberté de penser. Ça a été chèrement acquis et nous n'allons pas remettre tout ça en cause parce que nous voulons, certaines personnes sont inaptes au changement. Mais alors, que peut-on faire? En ce qui nous concerne, je préfère être franc avec vous. Nous sommes honorés que vous nous ayez rendu visite. Et votre cas mérite quand même qu'on s'y aille. Nous allons vous faire un portrait. Qui êtes-vous? Comment vous vivez? Quels sont vos goûts? Vos plats préférés? Le ndomba, le bifaka, le kelen-kelen. Et même, est-ce que vous allez en boîte de nuit danser les bikoutis? Mais là, vous mettez l'accent sur ma personne. Or, moi, je préférerais que mes messages soient mis en avant. Croyez-moi, cher monsieur, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça intéressera plus le lecteur d'en savoir plus sur vous. Plus on saura sur vous, mieux on comprendra le message. Ça veut dire que vous mettez ou vous passez le message sous silence alors? Non, on peut les évoquer si vous y tenez vraiment. Du genre, vous êtes revenu porteur d'un message d'amour,